Bonjour les balances, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder vos énergies sur ce mois, donc on va faire un petit tour du côté du professionnel, matériel et financier pour commencer. Et on continuera avec le relationnel et sentimental. Allez, on est parti. On se souvient que cette guidance est générale, ce n'est pas votre tirage personnalisé bien entendu. J'espère néanmoins que vous pourrez y puiser des informations intéressantes concernant votre mois, les énergies, les périodes les plus favorables pour vous, les points sur lesquels peut-être être plus vigilant. Donc on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On commence par le professionnel et matériel. Alors, les balances sur le mois de mai. Alors, j'ai déjà une carte qui se retourne, donc normalement, ça n'arrive pas très souvent, mais là, en plus, on a une carte assez forte. Donc, on vous dit de régler ce que vous devez régler, les balances, avec la carte de la faux. Quelque chose à régler, quelque chose à arrêter. Ouais. Prenez une décision, là, avec la carte de la faux, sur une situation. On va voir si ça ressort ensuite dans le tirage. Allez, les balances professionnelles, matérielles, financiers sur le mois de mai. On fait une coupe. Oui, vous avez une décision à prendre, les balances, a priori. Donc, c'est peut-être ça que vous avez à régler. On me parle de la carte des chemins. Donc, on vous dit que 2 directions sont possibles pour vous, 2 choix sont possibles pour vous. Peut-être plus pour certains, voilà, mais en tout cas, on vous dit choisissez votre direction avec la carte des chemins. Voilà. Choisissez votre direction. Alors, ça peut être par rapport au déplacement avec la carte du bateau. Peut-être par rapport à un voyage, un petit, moyen ou long déplacement. Ça peut nous parler des moyens de locomotion aussi. Voilà, il y a des envies certainement de prendre le large et il y a une décision à prendre par rapport à ça. Allez, on va demander 9 cartes pour voir en détail ce qu'il se passe pour vous, en tout cas dans les grandes lignes. Allez, les balances professionnelles, matérielles, financiers sur le mois de mai. Quelles informations peut-on transmettre aux balances ? Mai 2024. Ouais, vous pourriez recevoir des nouvelles justement par rapport à un déplacement, un voyage, les moyens de locomotion. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Je pense que vous avez une bonne visibilité. On est parti. D'accord. Ça commence bien. Ok. Bon. Début mai, je ne vais pas vous vendre du rêve, les balances. Je ne suis pas là pour ça. Début mai, vous allez rencontrer une situation stressante. Une situation possiblement conflictuelle que vous allez devoir régler. Voilà. Donc le message ressort. On a la carte du fouet début mai. On peut me parler de conflits, de difficultés début mai pour vous qui peuvent générer du stress avec la carte des souris. Voilà, certainement qu'il y a quelque chose début mai qui ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez. Et vous avez envie d'effectuer des changements avec la carte de la mort, dont un changement majeur. Voilà. Donc, il y a quelque chose certainement qui coince, mais quelque chose en même temps qui va changer, qui est sur le point de changer. Alors peut-être quelque chose qui se clôture. Voilà ce qu'on me dit dans un premier temps. Alors on va regarder la suite, on va y aller étape par étape.
Bon, alors, ce qui va changer, ça va être bénéfique pour vous, les balances, sachez-le, parce qu'ensuite, vous rebondissez sur de très belles énergies mi-mai. Mi-mai, on a un coup de chance pour vous par rapport à la maison. Alors, la maison, ça peut représenter le foyer, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter une petite entreprise, ça peut représenter dans certains cas un bien matériel. Voilà, donc vous allez avoir un coup de chance mi-mai par rapport à cette maison. Et alors j'ai la carte de l'enfant, ça peut concerner un enfant. Ça peut concerner aussi un nouveau projet ou un nouveau départ. Hein. L'enfant, c'est la nouveauté aussi. Voilà, donc si début mai, c'est compliqué pour vous, dans cette situation, on vous dit que ça va s'arranger, il va y avoir un coup de chance. Voilà. Et il y a quand même avec la mort un changement important. Donc on met fin aux tensions, on met fin au stress, et on change peut-être une situation en vue de l'améliorer. On continue. Ouais, j'ai à nouveau cette faux. Alors, fin mai, il y a aussi des décisions importantes à prendre. Il y a aussi quelque chose à régler, notamment autour des finances. Parce qu'on me parle avec la carte de l'ours d'une somme d'argent qui a l'air quand même assez importante. Voilà, ça dépendra des personnes, mais l'ours, c'est toujours une somme assez conséquente. Et on a la carte de la faux. Donc il y a peut-être quelque chose à régler concernant les finances. Concernant peut-être un investissement. Alors on me dit fin mai qu'il y aura encore des petits soucis passagers avec les nuages, mais ce sera nettement moins important que début mai. Voilà, ça peut être un petit peu de confusion par rapport à tout ça. Donc bon, au vu du tirage, avec la mort, la maison, l'ours, il pourrait y avoir des déménagements pour certains, des ventes de maisons. Il pourrait y avoir une situation aussi pour certains en lien avec les enfants, en lien avec la maison à régler, bon, mode de garde, pension alimentaire, etc. Pour certains, si cette maison représente une petite entreprise, notamment au niveau professionnel, il va y avoir des changements et des changements plutôt bénéfiques, mais il va y avoir des décisions financières à prendre également. Voilà, vous êtes tous des balances qui avaient des vies différentes, bien évidemment. On n'a pas la même vie que celle du voisin, donc je vous laisse adapter ce tirage à votre situation. On va néanmoins clarifier 2-3 points ensemble. On va clarifier la mort pour les balances. Qu'est-ce que vous changez suite à des difficultés? La mort pour les balances. Ouais. Alors, déjà, vous allez changer d'état d'esprit. Hein, parce que j'ai la carte de la lune, donc on voit que vous êtes un peu angoissé début mai par rapport à une situation. On voit que vous ne savez pas tellement où vous allez, vous naviguez un petit peu à vue, hein, pour certains en tout cas. Ce qui va changer, c'est déjà votre état d'esprit. Vous allez retrouver un état d'esprit plus positif à partir de mi-mai. Et puis, il y a une situation qui n'était pas très claire qui va changer également. Hein, donc il peut y avoir une situation qui s'améliore, hein, un coup de chance. Voilà, on n'est pas tous dans des démarches, enfin vous n'êtes pas tous, je ne suis pas balance, vous n'êtes pas tous dans des démarches de déménagement, de vente de maison. Donc ça peut être simplement une situation qui s'améliore à la maison en lien avec les enfants ou un nouveau départ. Voilà. Bon, fin mai, il y a une situation aussi à régler au niveau financier là. Donc on va clarifier la maison, mi-mai pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la maison pour les balances? Ouais, il va y avoir des discussions avec la carte des oiseaux au sujet de la maison.
discussion, pourparlers, entretien, voilà, en vue d'améliorer une situation, en vue de, voilà, d'aller de l'avant. On va clarifier la faux, ce que vous avez à régler, là, les balances. Fin mai, la faux pour les balances. Oui, ça concerne un entourage, ce que vous avez à régler. Alors oui, ça peut être changer de voisinage, changer de cercle professionnel. J'ai la carte du jardin. Changer d'environnement. Régler quelque chose, alors plus ou moins de façon publique. Plus ou moins de façon officielle. Je ressens ça comme ça, là. La faux pour les balances. Ouais. Pour moi, c'est par rapport à un entourage. Vous réglez quelque chose. Et certainement, vous allez trouver un allié sur votre route avec la carte du chien. Vous allez avoir un coup de main, quelqu'un qui va vous aider. Je bafouille. Quelqu'un qui va vous aider à retomber un petit peu sur vos pattes, là. Il peut y avoir un conseil avec cette carte du chien aussi. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps, en tout cas concernant votre tirage, les balances. Donc un mois quand même important avec des choses à régler et une situation qui devrait s'améliorer là par rapport à la maison. On va passer au contexte maintenant sentimental et relationnel pour aller voir ce qui se passe pour vous. Alors les balances. Vos énergies sentimentales et relationnelles sur le mois de mai. Alors, c'est pareil, j'ai encore une carte qui se retourne. Les énergies sont très fortes là pour vous. Chevalier de Pentacle, on vous dit que vous allez recevoir une proposition. Une proposition sérieuse. Le cavalier de denier, ça peut nous parler d'invitation, de proposition. Ça peut même être matériel ou financier. Hein. On va vous faire une offre. Alors, les balances. Au niveau sentimental et relationnel sur le mois de mai, on fait une coupe. Alors, de ce qu'on voit à la coupe, c'est que vous allez très bien vous entendre avec certaines personnes, les balances, notamment peut-être dans un partenariat ou une association. Ça peut être un contexte amical aussi ou familial, mais vous faites des choses ensemble. C'est comme si vous collaboriez ensemble. Et ça, on me dit que ça va très bien se passer. Nous avons le 6 de Pentacle qui me parle d'échanges harmonieux, de partage, de réciprocité. Et nous avons le 3 de Pentacle. Donc ça a l'air d'être au sein d'un partenariat, d'un groupe, de collaboration. Voilà, il y a quelque chose qui va bien se passer. Ouais. Par contre, il y a des choses qui changent aussi. Il y a des choses à régler, un peu moins sympathiques. C'est peut-être ce qu'on a vu précédemment. Je vais demander 9 cartes pour vous les balances au niveau sentimental et relationnel sur le mois de mai. Qu'avez-vous besoin de savoir les balances au niveau sentimental et relationnel sur ce mois de mai? Ok. Les balances sentimentales et relationnelles. Il y a des choses qui doivent changer là. On me dit. Alors j'ai le 3 de Pentacle qui me parle encore de partenariat. Et là on me parle avec le 7 d'épée et la mort d'une situation désagréable qui est amenée à changer. Allez, on va installer tout ça et puis on va regarder ensemble. Les cartes sont très grandes, donc
Voilà. Allez, on est parti les balances. Ok. Alors, bon, déjà, les énergies sont bien meilleures, là, au niveau sentimental et relationnel, que ce qu'on a vu précédemment. On me dit que vous êtes sur un tout nouveau départ, les balances, avec la carte du magicien. Vous démarrez quelque chose de tout nouveau et qui vous enthousiasme, avec l'as de bâton début mai. Ça peut être un nouveau projet, ça pourrait être une nouvelle histoire sentimentale, pourquoi pas, mais j'ai plus une impulsion, une opportunité pour un nouveau projet pour vous. Mais voilà, pour certains, ça pourrait être sentimental, pourquoi pas. Ouais, je ressens plus le projet quand même. Donc une nouvelle impulsion pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire les choses. Par contre, on vous dit avec le 7 de coupe, il est possible que vous n'y voyez pas très clair là début mai par rapport à cette situation. Vous pouvez avoir plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne opportunité que je prends? Parce que il peut y en avoir plein d'autres, ou plusieurs autres en tout cas, ou plusieurs façons de faire. Donc vous êtes dans ces considérations-là début mai pour moi. On continue. Ok. Les énergies sont très très bonnes. Vous allez continuer à démarrer ce nouveau projet mi-mai parce que c'est quelque chose qui vous enthousiasme, c'est quelque chose qui vous fait du bien et c'est quelque chose que, comment dire, dont vous sentez le potentiel en fait. Vous sentez le potentiel, vous sentez que ça peut mener loin. Alors, nous avons ce page de pentacle, démarrage d'un projet. À nouveau, de façon concrète, on peut vous apporter un petit quelque chose, il peut y avoir, oui, un petit démarrage. On n'est vraiment que sur de la nouveauté pour vous. Hein. Magicien, as de bâton, page de pentacle. Avec la reine de bâton au centre de votre tirage, vous êtes complètement enthousiaste. Voilà. Vous êtes complètement investi dans ce nouveau projet. Vous vous donnez à fond là-dessus. Et avec la carte du monde, on voit bien qu'il y a un gros potentiel sur ce projet. Vous sentez que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Ça peut vous ouvrir des portes, ça peut aboutir plutôt à court terme hein, ou moyen terme. J'ai l'impression que vous sentez tout de suite le potentiel. On continue. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors on retrouve la maison ici. Hein. Avec le 4 de bâton fin mai. À fin mai, vous stabilisez votre situation. Alors, ça peut être un projet en lien avec la maison. Ça peut être un projet en lien avec un engagement particulier. 4 de bâton, ouais, on pose les fondations de quelque chose de stable. Avec la carte de la force, alors ça demande de l'énergie quand même. Hein. C'est quelque chose qui demande de l'énergie. Ça peut être des travaux à la maison, hein, ça peut être quelque chose comme ça, hein, tout à fait. Et on termine avec ce roi de coupe, donc vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidés, les balances, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a quelqu'un qui vous prête main forte, il y a quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous, quelqu'un qui est stable et qui va vous aider par rapport à ce projet. Alors ça peut être un projet de couple, hein, bien évidemment, mais pas seulement.
vous lancez un nouveau projet, un nouveau départ, vous sentez le potentiel, vous y allez. Vous pouvez, pour certains, acquérir un bien à restaurer parce que vous sentez que ça a le potentiel. Voilà, c'est une très belle bâtisse et vous pouvez lui redonner vie, lui redonner sa saveur d'antan, entre guillemets. Bon, bah écoutez, c'est un très beau tirage. Je ne pense pas que je recouvre quoi que ce soit. On n'a que des cartes positives. Non, je ne vais pas recouvrir. Par contre, bah écoutez, on va quand même aller chercher un petit conseil pour vous. Les balances, un conseil par rapport à ce tirage. On vous dit de tenir bon. Bon, c'est bien que... Voilà, ça demande de l'énergie quand même. 9 de bâton. Tenez bon, vous êtes presque au bout, vous allez y arriver. Ça demande des efforts. Voilà, alors, bon, je reprends mon exemple des travaux dans la maison. Oui, ça demande des efforts. Ça demande de l'énergie, mais pour moi, vous n'en manquez pas, là. On pourrait parler d'une nouvelle histoire sentimentale pour certains, mais j'ai pas de coupe. Si vous êtes dans une histoire sentimentale, pour certains, une nouvelle histoire, vous vous demandez tout de suite ce que vous pouvez concrétiser dans cette histoire. Où est-ce que ça peut vous mener? Est-ce que vous voulez stabiliser les choses? Voilà. Mais voilà, pour la plupart, je sentirais plus un projet, je vous avoue. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr. Si vous le souhaitez, laissez un petit like, une petite trace de votre passage, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très bon mois à toutes et à tous. À bientôt.